J'ai vraiment aimé cet enseignement que tu as donné lors de cette conférence des femmes. Je suis contente d'avoir été avec toi. Tu sais, habituellement, j'aime bien y aller avec mon mari pour donner de tels enseignements aux femmes. Dieu merci que tonton ait voyagé. Sinon, tu ne m'aurais jamais emmené dans ce programme. Mais, tantine, je voudrais écouter davantage. Donc, le mariage est si important que cela? Ma chère, le mariage ne se résume pas simplement à avoir des enfants, ou bien à satisfaire ses désirs ou assouvir sa convoitise. En effet, n'importe qui peut décider d'avoir des enfants sans forcément se marier. Il y a tellement d'enfants bâtards dans notre société à cause de toutes ces unions qui n'ont pas été planifiées. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage pour un but précis. Mais la Bible dit qu'il a créé Ève pour Adam parce qu'il avait besoin d'aide. Oui, tu as raison. Adam se sentait solitaire dans le jardin et Dieu a vu que ce n'était pas bon. C'est ainsi qu'il lui a donné Ève pour lui tenir compagnie et l'aider à accomplir sa mission sur terre. Adam avait donc besoin d'Ève pour accomplir sa vision. Comment? Parce que Adam n'était pas complet tant qu'il était seul. Rappelle-toi que Dieu a d'abord créé Adam. Mais lorsqu'il a décidé de créer la femme, il a vraiment pris son temps. Et il a rempli de plein de dons et de trésors spirituels, utiles pour l'homme et pour le monde. C'est formidable! Tu sais, Adam s'ennuyait seul dans le jardin. Et Satan se réjouissait de cette situation parce qu'il ne se sentait pas menacé et cela ne lui causait aucun problème. Éclaire-moi davantage, tantine. Cela n'a pas effrayé le diable lorsque Dieu a créé Adam. Mais dès qu'il a vu la femme dans le jardin, il est devenu agité. Mais pourquoi donc? Notre présence a beaucoup d'importance. La femme se bat pour l'expansion, le développement, l'accroissement et par-dessus tout, son rôle est de compléter l'homme et de l'assister dans l'accomplissement de ses rêves et de sa vision sur terre. C'est ça le but du mariage. Et la femme a été équipée par Dieu. Équipée comment? Équipée avec des trésors et des dons que Dieu a mis en elle pour assister l'homme. C'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné un utérus. Elle porte en elle la semence qui va écraser la tête du serpent. Un utérus? Oui, tu sais, la femme a un utérus dont la fonction est de garder la semence qu'elle reçoit de son mari et qui devient plus tard un bébé. De cette façon, elle multiplie et remplit la terre. Mais elle a également un utérus spirituel où elle conserve tous les dons et les trésors que Dieu lui a donnés pour compléter l'homme et accomplir le plan de Dieu sur terre. C'est ce que le diable a vu en elle et qui l'a rendu furieux. Voilà pourquoi il la poursuit avec acharnement. Et elle a échoué sa mission. Oui. Elle a échoué. Mais Dieu n'a jamais perdu espoir en elle, car il a immédiatement déclaré que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Gloire à Dieu. Et cela s'est finalement accompli quand Marie, la femme, a donné naissance au Sauveur du monde, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, à travers sa mort et sa résurrection, a écrasé la tête du diable. Et il a donné à toute femme cette autorité d'utiliser cette semence qu'il nous a donnée pour écraser la tête du diable.
Donc, j'ai la semence en moi, dans mon utérus spirituel. Oui, ma chère, aucune femme n'est née inutile. Tu es équipée de dons et de trésors pour devenir ce que Dieu veut que tu sois dans la vie. Et pour aider ton époux à accomplir ses rêves et sa vision. Je suis vraiment contente d'entendre tout cela. Gloire à Dieu. Tantine. Oui, ma chérie. Cela ne vaut vraiment pas la peine de se marier à un homme qui n'a pas de vision. Ma chère, c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à une femme. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux attendre le bon, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu pour ta vie. Merci, Tantine. Je t'en prie, ma chérie.